des incendies donc, qui deviennent de plus en plus donc, récurrents en Guinée. Tout récemment, il y a eu le dépôt des appareils, des transports de EDG qui a pris feu du côté de Amdalaï. Le Premier ministre à l'époque avait en tout cas affirmé que le gouvernement allait prendre des dispositions. Il était en compagnie ce jour du ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, Aboubakar Kamara. Je pense juste au mois, hein, il y a encore cet autre incendie qui s'est déclaré du côté de Madina. Et Madina, tenez-vous bien, ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. C'est tellement récurrent que la situation devient de plus en plus donc, inquiétante. Une bonne partie donc, du grand marché de Madina qui prend feu. Jusqu'ici, en tout cas, les origines souvent ne sont pas trouvées ou les autorités sont dans l'incapacité de trouver des solutions idoines. Tierno Amadou Mane Kamara. Oui, effectivement, hier nuit, hein, il y a eu cet incendie de Madina que nous avons suivi. Heureusement que je ne minimise pas ce qui est arrivé et les impacts qu'on a enregistrés, mais il y a eu plus de peur que de mal. Ouais. Parce que quand vous êtes couché et qu'on vous réveille avec cette nouvelle comme quoi Madina est en feu, alors vous faites beaucoup d'imagination. Parce qu'on se souvient de cas passés, hein, à des moments de conflit politique ici. Oui. On a vu des incendies à Madina. Ensuite, c'était la réplique de ce qui s'est passé à la casse. Ensuite, on a eu un incendie au marché Anta. Vous vous souvenez bien de ces incendies en cascade en 2000, je pense que ça devait être en 2015. En tout cas, dans le sillage des élections présidentielles de 2015, c'était vraiment de véritables incendies. À l'époque, on disait même que c'était des incendies criminels parce qu'il y avait eu des préméditations dans ce sens. Et donc, quand vous connaissez tout ça et qu'on vous réveille, qu'on vous dise que Madina est en feu, vous vous faites beaucoup d'idées. Après, on comprend que c'est un secteur de ce grand marché-là, ce grand centre de négoce et d'affaires qui était en feu. Heureusement que les pompiers qualifiés pour certains du poumon, de poumon, je ne sais pas. Non, ce n'est même pas qualifié pour certains. C'est le plus grand marché du pays. Hein, c'est le plus grand marché du pays. De là jusqu'à Jor, il y en a qui viennent prendre de la marchandise ici et ça va jusqu'à même dans les pays limitrophes. En Sierra Leone, au CLA. Ça, j'en sais quelque chose, notamment en Sierra Leone. Exactement, c'est seulement un manque d'organisation de ce grand centre-là et dont on souffre, mais il reste quand même le plus grand centre d'affaires du pays. Maintenant, c'est heureusement que les pompiers sont arrivés à circonscrire donc le feu et puis à l'éteindre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est la question qui se pose, c'est celle sur le bilan et celle sur le sort des victimes. Et après, d'autres questions pourraient se poser. La question de la sécurité, évoquait un pan tout à l'heure Sékou Keita. C'est la question aussi de l'assurance dans notre pays. Et beaucoup d'autres questions de ce genre. Alors, pour aller graduellement, quand on pose la question de la sécurité, et qu'est-ce qui est fait en amont dans un grand marché comme ça qui regroupe autant de monde, qu'est-ce qui est fait en amont pour éviter d'abord des incendies, ensuite pour quand il y a un incendie, pour éviter, pour limiter les dégâts, par où les gens doivent aller, comment ça doit se passer. Il n'y a pas ce schéma-là à Madina. C'est vraiment un fourre-tout, c'est vraiment... voilà, chacun... Parfois même quand il y a un incendie, pour venir intervenir, c'est les problèmes. Heureusement que ça s'est intervenu la nuit, sinon la panique que ça pouvait créer aurait pu provoquer même des cas un peu plus graves que ce qui est arrivé. Et donc, Madina est resté depuis toujours vraiment un grand bazar, mal organisé, d'ailleurs non organisé. Vous trouvez la vendeuse de piment à côté de l'épicerie, vous trouvez la vendeuse de Maligato à côté de... tout est vous n'avez pas un coin où vous dites oui, quand je vais acheter des micros à Madina, voilà le rayon, voilà la ligne où je vais pour acheter ça. Vous pouvez trouver ça n'importe où à Madina. Donc il y a une désorganisation mais totale, ce qui préoccupe les autorités, notamment communales, qui bataillaient récemment. D'ailleurs, il y a eu cette bataille rangée entre la commune de Matam et le gouvernorat sur le droit de marché. C'est les 5 000 ou 10 000 que les gens payent quotidiennement. Là, ils sont forts. Vous ne pouvez pas se faire vendre à Madina sans par jour acheter le ticket, quelle que soit votre malice. Vous allez toujours tomber dans leur filet, vous allez toujours payer cette cotisation journalière. Alors, malgré
le fait que la loi transfère ça au niveau des communes, le gouvernement continue à percevoir cet argent-là aussi et au vu de tout le monde, même de ceux-là qui ont pris la loi. Alors, quand c'est des batailles comme ça, les autorités sont promptes, elles peuvent faire ce bataille. Maintenant, quand il faut situer les responsabilités de cet incendie, là, on trouve que c'est Dieu. Au moins connaître l'origine de l'incendie. Exactement. Là, on trouve que c'est Dieu qui a fait, il faut prendre ça comme ça et tout ça. Il n'y a pas de responsable, c'est Dieu qui est responsable de ça. Alors, c'est aussi une occasion pour interpeller ces autorités, pour dire que ces droits de marché, comme on le dit dans ces marchés-là, sinon ces taxes qu'on paye, c'est aussi pour que les autorités communales, ou en tout cas les autorités, puissent mettre en place un système de sécurité qui peut non seulement éviter ces vols, ces cambriolages, mais aussi éviter ce genre d'incendie. Parce que les autorités doivent veiller même sur la qualité des installations qu'on met là. Les kiosques qu'on installe, c'est-à-dire que les installations électriques, tout ça devrait être réglementé, mais ce n'est pas réglementé et rien n'est régulé. Chacun fait ce qu'il veut. Et heureusement que les pompiers qu'il faut saluer sont parvenus à éteindre ce feu. Sinon, le pire pouvait se produire, hein, parce qu'à Madina, on stocke tout. Hein. On vend tout à Madina, on stocke tout. Oui. Et heureusement que cela n'est pas pas le tombé carburant sur quand un même, magasin. Pas le carburant. Il n'est pas le carburant quand même. Mais qui vous dit qu'on ne vend pas du carburant? Le marché noir, ça se vend partout maintenant. Partout. Et à un moment donné, on avait interdit ça par rapport à l'explosion de Kaloum. Mais allez-y partout aujourd'hui. Partout où il y a des motards qui passent, où il y a des véhicules qui passent, on trouve toujours le moyen de trouver... Surtout qu'il y a des commerçants qui utilisent pendant la journée des groupes électrogènes. Exactement. Donc on peut se permettre de payer et de garder un peu de carburant. Donc il faut faire beaucoup attention. Maintenant, après, il y a une question lancinante qui peut continuer à être posée. Hein. C'est celle sur la récurrence de ces incendies, sur les origines. C'est là où d'ailleurs où il y a le débat. Sur les responsabilités. Hein. Parce que vous voyez bien que ça devient comme un peu récurrent. Les incendies, ça vient tout le temps, hein, mais ces derniers temps, il y a quand même des sites très stratégiques qui prennent feu. Je ne dis pas que ça commence aujourd'hui, mais quand on vous dit le plus grand dépôt pétrolier du pays a pris feu, ensuite on vous dit que ce sont des installations électriques qui prennent feu en cascade. D'abord, c'était d'abord à Kisosso, ensuite à Hamdallah, ici, la fois et ensuite on vous dit que c'est le dépôt de matériel de EDG qui prend feu. Ensuite on vous dit que c'est un centre de négoce comme Madina qui a pris feu. C'est vraiment des lieux stratégiques ça. Ça devrait amener nos intelligences au niveau des forces de défense et de sécurité à se poser des questions, Alors, et surtout ce qui renforce ce scepticisme-là, c'est que on nous avait promis des enquêtes sur l'incendie du dépôt pétrolier. Malheureusement, ces enquêtes-là, Charles Red, qui était très sévère là-dessus, n'en parle plus, même avant son limogeage. Et ce qui s'est dit après, ce qui s'est dit après, et cette version elle est restée sans contradiction jusque-là, c'est qu'on avait décidé de refermer l'enquête. Alors, pourquoi? Pour une chose aussi grave où des Guinéens ont perdu des vies, si on s'en tient au bilan, le Premier ministre allait dire à l'Assemblée nationale que c'était un drame. Mais si on s'en tient au seul bilan officiel qui a été présenté, c'était des dizaines de morts, c'est 20 et quelques morts. Bien sûr. C'était des dizaines de morts, des Guinéens, des dizaines qui meurent. Et donc, ça ne mérite pas qu'on dise au peuple effectivement ce qui se passe. Alors que de l'autre côté, il y a une attaque au couteau. Après toute la journée, le procureur sort, il parle, il donne les détails. Le président ou le ministre reçoit les familles qui sont éplorées, qui posent des questions. Là, c'est des dizaines de Guinéens qui meurent dans un incendie. Et on décide comme ça de ne plus en parler ou alors peut-être même de classer cette affaire. Et donc, il y a un chanteur français qui a fait une simulation de suicide parce que son épouse avait menacé de le quitter. Il a fait une simulation de se tuer, mais c'est juste un jeu. Il a été blessé, mais toute la France a été... Mais effectivement. Ils ont remis toute la France. Effectivement. Donc, je pense que c'est assez important. Ça participe aussi à cette banalisation de la vie qu'on a eue depuis longtemps. C'est pourquoi on en parlait hier quand on disait qu'on tuait beaucoup. Ça ne s'est pas arrêté. Hein. On tue encore les Guinéens et dans des manifestations et des Guinéens meurent dans des incendies. Leur cas, vous avez vu combien de temps le gouvernement a pris pour parler de l'accident tragique de Macenta. Et puis, on a banalisé désormais que quelqu'un meurt, que 2 personnes meurent, que 3 personnes meurent. Et ça ne dit absolument pas grand-chose aux Guinéens. Mais c'est extrêmement important parce que quand un incendie comme ça se produit, des explications doivent être données de la
part d'abord des gestionnaires du marché, ensuite de la part de la mairie, de la part du gouvernorat et même de la part du gouvernement. Donc, je pense qu'il faut d'abord, peut-être que, et ça aussi je profite pour le dire, c'est la question de l'assurance. Est-ce qu'en Guinée, les commerçants passent par les sociétés d'assurance et ça pose la question sur la fiabilité des sociétés d'assurance. Pourquoi les gens ne font pas confiance aux sociétés d'assurance? Donc, il y a deux sociétés d'assurance qui ont vu leur agrément retiré, non? L'assurance, nous avons tous des vécus. Nous savons très pertinemment que, à part Baila qui est très en règle dans ce domaine-là, beaucoup d'entre nous ne le sommes pas parce que les gens estiment souvent que effectivement tu payes l'assurance c'est pour vraiment contribuer à enrichir quelqu'un ou pour éviter de te faire arrêter par la police. Mais quand tu es sinistré, parce que quand il y a des problèmes, tu vas démarcher, finalement tu vas abandonner.